Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'entendrai. Approche-toi, Saint-Esprit, renouvelle-moi. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois. Oui, je crois en ta parole. Je t'attendrai. Approche-toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi. Je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures. Tu me rachètes et ton esprit me libère. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité ou élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Je me prosternerai, je me prosternerai et je Amen, amen. Merci, merci mon frère Gabriel. Merci pour tout le leadership que notre frère donne aux musiciens, aux chants qui sont avec lui. Et ce matin, on veut saluer au travers de Facebook, je veux saluer notre sœur Shirley qui s'est jointe à nous cette année, qui s'est jointe à l'équipe de louange à Noël, mais qui, avec la COVID, a eu seulement une fois. Là, ils étaient super beaux avec leurs costumes, leurs boucles rouges, super beaux à Noël. Je veux offrir à Shirley encore une fois toutes nos condoléances. Elle a perdu son père, 53 ans seulement. Son père est décédé avec un malaise. Alors, je veux que Shirley sache qu'on est de tout cœur, toute l'Église est avec elle. Je n'ai pas laissé son numéro de téléphone pour que tout le monde l'appelle parce que c'est personnel. Des fois, je ne savais pas si je pouvais, mais vous pouvez tous prier pour Shirley puis lui
demander à Dieu que Dieu la console et soit avec elle au travers de cette épreuve-là. Alors, toutes nos condoléances, Shirley. On veut ce matin continuer cette série « Mon Église ». Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Oh, que j'aime ce passage-là, frère et sœur. Je vais le dire juste pour m'encourager moi-même. Les portes de l'enfer ne prévaudront point, n'auront pas le dessus sur les portes de mon Église à moi. Alors ça, c'est encourageant pour moi ce matin de savoir que, parce qu'avec tout ce qui prend place en ce moment, frères et sœurs, je trouve que l'Église, elle est pas mal éprouvée. Je trouve que les portes de l'enfer sont très proches pour éprouver l'Église en ce moment, frères et sœurs. Nous n'avons plus de communion fraternelle et j'ai prêché la semaine passée que la communion fraternelle, elle n'est pas importante, elle est essentielle pour notre salut. Parce que comme notre sœur Nicole a dit ce matin, c'est en s'encourageant les uns les autres et en restant unis ensemble qu'on va passer au travers de tout ce qui prend place présentement, frères et sœurs. Et frères et sœurs, ce matin, ce qui prend place aujourd'hui depuis 2 ans dans l'actualité, on n'entend que la COVID, mais il y a beaucoup d'autres choses qui prennent place dans l'actualité. Il y a une guerre en ce moment entre la Russie et les autres, là, et qui pourrait prendre beaucoup, qui pourrait être très, 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 très prenante pour nous, très impressionnante. C'est moi qui fais l'épicerie chez nous et j'en reviens pas comment ça coûte cher l'épicerie et comment il manque des trucs sur les tablettes. Il manque des trucs sur les tablettes, pourquoi? Parce qu'il manque des employés ou parce qu'il manque de stock? Ça m'a inquiété. Et frères et sœurs, je sais qu'on est sur le bord d'un désastre économique. Tous les pays du monde se sont engagés avec la COVID. Mais au-delà de toutes ces choses malheureuses qui vont nous frapper, frères et sœurs, c'est important de rester ensemble, c'est important de rester unis. Parce que la COVID, ce que je comprends depuis quelques temps, là, c'est que c'est devenu un sujet tellement sensible. Frères et sœurs, la COVID, là, on parle de ça, puis on a tous des idées différentes avec la COVID. Puis la COVID, en ce moment, elle frappe beaucoup. Là. Moi, je ne suis pas fâché du tout en ce moment que les églises ne sont pas ouvertes parce que c'est très, très, très contagieux. Moi, j'entends à gauche puis à droite des gens qui sont frappés par la COVID en ce moment. Alors, Pasteur Jean, il est complètement avec le pasteur. Je suis complètement avec, c'est pas un chrétien, mais je suis complètement d'accord avec le ministre Legault le ministre Legault sent la grogne. Mais il résiste présentement à la grogne en imposant des mesures sanitaires parce qu'on est vraiment frappé par toutes ces mesures-là, frères et sœurs, en ce moment. Alors, même lui, j'ai aimé quand il a dit, même lui, même moi, je suis tanné, M. Legault est tanné, les pasteurs sont tannés, les restaurateurs sont tannés, tout le monde est tanné, tout le monde est dans la grogne. Mes frères et sœurs, nous, les chrétiens, là, on est des citoyens du royaume de Dieu, du ciel. On n'est pas des citoyens de ce monde. Mais ce que la Bible nous demande, c'est de respecter et d'obéir au gouvernement de ce monde. Parce que ceux que Dieu a mis en autorité, ce sont les serviteurs de Dieu pour garder quand même un ordre sur la terre. Alors, frères et sœurs, tant que le gouvernement ne nous amène pas à pécher, là, nous devons obéir. S'il vous plaît, on a le droit d'être en désaccord concernant toutes les mesures. Là. On est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est correct ça. S'il vous plaît, on doit rester unis. Parce qu'en ce moment, ce qui m'inquiète le plus, là, en ce moment, c'est tous les désaccords qu'on peut avoir les uns les autres. Le diable, en ce moment, a ouvert une porte pour amener une division dans l'Église. Mais moi, je crois que quand Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle », je crois qu'il y a assez de sagesse dans le royaume de Dieu et dans l'Église vie d'espoir pour rester unis ensemble, pour ne pas laisser Il y a un enjeu beaucoup plus grand que cela qui s'en vient, frères et sœurs, après la COVID. Là. Alors, ne permettons pas à la COVID de nous diviser, mais respectons-nous les uns les autres, obéissons à nos autorités spirituelles, gouvernementales, marchons ensemble au travers de tout cela, même si on ne partage pas, même si nos connaissances, notre arrière-plan nous dit d'autres choses, peu importe le niveau de connaissance que vous avez, frères et sœurs, restons unis, c'est ça que Dieu veut. Restons unis, et c'est comme ça que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre son Église. Est-ce que je peux entendre un amen à la maison là-dessus, là, frères et sœurs? Parce que nous sommes citoyens du ciel, frères et sœurs. Alors, frères et sœurs, un jour, on va être au ciel pour l'éternité, là. Alors, passons par-dessus ces choses-là, puis les autres choses qui s'en viennent après ça, on n'a pas fini, là, frères et sœurs. On n'a pas fini. Moi, j'ai lu récemment, je suis en train de lire, je n'ai pas fini de le lire, là, je suis en train de relire un livre que j'aime beaucoup, là, dans ma bibliothèque, qui s'appelle « Pourquoi l'Église ?» d'un théologien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alfred Cohen, un homme vraiment pratico-pratique, mais très, très savant, un vrai bon théologien qui est capable qui est très simple. C'est facile. Il est facile à suivre, il est facile à comprendre, il est facile à expliquer simplement toutes les choses de la Bible. Et lui, il disait, il est décédé en 2018, le pasteur Cohen, mais c'était un homme de Dieu extraordinaire. Et en 1980, il était avant son temps, là. En 1981, dans son livre, il mettait en garde les chrétiens en disant «
je mets en garde les chrétiens parce qu'ils croient comme moi que la communion fraternelle, c'est c'est une idée qui vient de Dieu. C'est quelque chose qui est précieux. Et il disait, vous ne pouvez pas avoir l'Église chez vous, dans votre maison, dans votre salon, en écoutant un culte à la radio. On comprend qu'on est en 1981, là, hein? On n'écoute plus des cultes à la radio, là. On écoute des cultes sur Internet, en direct. Mais en écoutant vos cultes à la radio, puis en restant chez vous, là, voici ce que vous vous encouragez. L'idole du confort, puis l'idole de l'indépendance, qui est complètement contraire à la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est ensemble, c'est son peuple qui se rassemble, frères et sœurs. C'est ça l'idée, et j'ai aimé relire ça récemment, cette semaine, de Alfred Kuhn qui disait, c'est ça, c'est pas le confort, c'est pas l'indépendance, l'Église, là, c'est ensemble. Il y a 2000 ans, là, on est plus qu'en 1981, là, 1980 années avant 1981, là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux disait « N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de personnes. » Il y en a qui font ça. Pourquoi à l'époque, déjà, on a averti les gens de ne pas faire ça. En 1981, Alfred Kuhn nous dit de ne pas faire ça. En 2022, Pasteur Jean vous dit, faites pas ça. Là, présentement, c'est correct que vous soyez à la maison. Merci, mon Dieu, pour Facebook. Là, je suis content d'avoir Facebook. Frères et sœurs, quand ça va être fini, là, le danger, là, hey, c'est pas à la maison, l'Église. C'est ici. C'est dans la maison de Dieu, frères et sœurs. Et la Bible nous dit de faire ces choses-là. Alors, ce matin, on va relire le texte ensemble. Là, c'est dans Actes chapitre 2, verset 42, dans notre série sur Mon Église. Ce matin, ce matin, la semaine prochaine, puis l'autre semaine, on va être encore dans ce texte-là, frères et sœurs, parce que 4 points là-dedans que j'appelle les 4 piliers de l'Église primitive. L'Église qui a commencé, là, il y avait 4 piliers. 4 choses essentielles que notre évangéliste Luc voulait nous enseigner au travers de l'Église qui commençait, qui était naissante. 4 choses essentielles. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous avons besoin, à l'Église Vie d'Espoir, de comprendre qu'il est essentiel pour notre foi. Jésus dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, c'est ceux-là qui vont être sauvés. Comment on va persévérer jusqu'à la fin, pasteur? Comment on peut persévérer jusqu'à la fin? En faisant cela, en persévérant dans l'enseignement des apôtres, c'est ce qu'on va regarder ce matin, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et j'aime tellement Luc qui dit « il persévérait ». Jésus nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'apôtre Paul qui fait du copier-coller de tous les enseignements de Jésus. L'apôtre Paul ne fait que répéter tout ce que Jésus a enseigné. L'apôtre Paul nous enseigne qu'on doit persévérer, il faut terminer la course. L'apôtre Paul nous enseigne ça, et on va voir ça dans les évangiles, au travers de Jésus, on va voir ça au travers des écrits de Paul dans les Nouveaux Testaments, et jusque dans l'Apocalypse. Jean, rempli du Saint-Esprit, va nous avertir qu'on doit persévérer jusqu'à la fin. Dans le livre, jusqu'à la fin du livre, on nous parle de persévérer. Frères et sœurs, pourquoi la Bible nous demande de persévérer? Parce que ça ne sera pas facile. J'espère que vous avez compris que la semaine passée, la communion fraternelle, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Frères et sœurs, lire la Bible tous les jours et être béni, ce n'est pas facile, frères et sœurs. J'ai commencé à lire la Bible, moi aussi, il y a 36 ans. Puis la première année, là, c'était difficile pour moi d'être vraiment béni. Je le faisais par devoir. On m'enseignait à l'église, tu dois lire ta Bible, puis tu dois prier, puis tu dois faire ceci, puis tu dois faire cela. Je faisais tout ça. Mais vous dites que j'étais béni? Non. Mais, frères et sœurs, il faut comprendre que la Bible, c'est une révélation. Dieu, au travers de la Bible, dans notre langue, Dieu se révèle à nous. Pas facile, là. Écoutez, là, Dieu qui est infiniment parfait, Dieu qui est éternel, Dieu qui est 3 fois saint, s'adresse à nous dans une langue qu'on peut comprendre. Il s'adresse à nous et il se révèle à nous, nous qui sommes des pécheurs, qui sommes finis, certains instruits, d'autres pas instruits, d'autres... comprenez-vous, là, il se révèle à chacun de nous, lui qui est grand, nous qui sommes petits. Frère et sœur, c'est sûr, ça ne peut pas être simple, ça ne peut pas être facile. C'est pour ça, Luc nous dit, vous devez persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est essentiel qu'on vienne à l'Église pour être enseigné, pas par n'importe qui, par les apôtres.
Des hommes et des femmes qui ont été désignés par Dieu. Un apôtre, c'est Dieu qui l'a désigné, l'apôtre. C'est Dieu qui choisit les hommes et les femmes aussi. C'est Dieu qui choisit ceux qui vont enseigner dans son Église parce que, frères et sœurs, tout le monde, on peut enseigner, là. Allez sur Internet, là, tout le monde enseigne sur Internet, là. Mais frères et sœurs, dans son Église, pour que les portes de l'enfer ne puissent prévaloir contre elle, dans son Église, il va choisir des hommes et des femmes qui sont remplis de la crainte de Dieu, qui ont été appointés par Dieu, des anciens, des pasteurs, pour enseigner son peuple. Pas enseigner n'importe quoi. Ce matin, je ne vais pas vous enseigner ce que je pense, ce que je crois, ce que je veux. Je vais vous enseigner ce que Jésus, lui, veut enseigner. Enseignez-leur. Jésus a dit à ses apôtres, enseignez-leur tout ce que moi, je vous ai prescrit. Ce matin, je ne veux pas vous enseigner autre chose que ce que Jésus nous a prescrit au travers de la parole de Dieu. Alors, s'il vous plaît, frères et sœurs, soyez avec moi. Pourquoi la Bible nous dit qu'il faut persévérer? Pourquoi la Bible nous dit n'abandonnez pas votre assemblée? Frères et sœurs, c'est parce que je vais vous le dire pourquoi. Il y avait beaucoup. Jésus, à la fin de son ministère, nous enseigne, avant d'aller à la croix, qu'il nous parle de la fin des temps, surtout dans Matthieu 24-25, là, il nous parle de la fin des temps, puis il nous dit que un des plus grands problèmes à la fin des temps, c'est la séduction. Et là, je trouve qu'en ce moment, avec tous les accès que nous avons, toutes les personnes qui se prétendent des prédicateurs, des apôtres, des prophètes et d'ici, de ça, tous ces gens-là, il y en a beaucoup là-dedans qui ne sont pas envoyés de Dieu. Ce n'est pas des envoyés de Dieu. Un apôtre, c'est un envoyé de Dieu. C'est Jésus. Vous ne trouverez pas le terme apôtre dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament. Jésus a appelé 12 de ses disciples ses apôtres, des hommes et des femmes qu'il a envoyés et loin pour continuer son ministère à lui, pour enseigner ce que lui enseignait. Continuer la game. C'est des envoyés. La Bible dit que parfois, certaines personnes disent comprennent qu'un pasteur, des fois, un ancien, c'est comme un ange, l'ange de l'Éternel. Oui. C'est un ange, en grec, ça veut dire angelos, ça veut dire un envoyé de Dieu. Ceux que Dieu a appointés, les apôtres que Dieu a appointés, les anciens, les pasteurs que Dieu a appointés, ce sont des personnes envoyées de Dieu, appointées de Dieu pour enseigner son peuple dans la vérité avec la crainte de Dieu, parce que chacune de ces personnes-là, si elles comprennent bien leur rôle, là, devront rendre compte à Dieu pour les hommes auxquels elles vont enseigner. Alors, ce n'est pas le temps pour aucun pasteur ou envoyé de Dieu de prêcher n'importe quoi autre que ce que Dieu, Jésus lui-même, la parole de Dieu a prêché. Amen. Parce que la séduction, frères et sœurs, elle est grande en ce moment. Frères et sœurs, pensez-vous que c'est facile de discerner un faux docteur, un faux prophète, un faux, là? Pensez-vous que c'est facile de discerner? Ben non, il prêche la parole de Dieu. Il arrive avec Satan, quand il a essayé de tenter Jésus, il utilisait la parole de Dieu. Satan a 6000 ans d'expérience, là. Il a de l'expérience, là. Il n'arrive pas avec des cornes, là, puis un visage sombre, puis avec des gros mensonges. Ben non, il est subtil, il est beau quand il prêche, il est éloquent, il sait bien parler. Moi, j'envie les prédicateurs qui savent bien parler parce que je trouve qu'ils ont beaucoup d'attention, je trouve qu'on les écoute beaucoup, on les applaudit, puis ils ont toute l'attention. Frères et sœurs, c'est pas une bonne prédication, frères et sœurs, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle, qui te change, qui te transforme. C'est ça, frère et sœur. Et un faux ne peut pas faire ça. Il peut être bon, mais il ne va jamais transformer quoi que ce soit. Il ne va jamais confronter quoi que ce soit dans ta vie. Il ne va jamais t'enseigner ou te corriger. Il va juste te bénir. La Bible nous dit que dans la fin des temps, ils vont se donner une foule de docteurs pour entendre des choses agréables. Frère et sœur, quelqu'un qui va avoir du succès, qui veut plaire aux hommes, il sait quoi te dire qui va être agréable à ton oreille. Il sait quoi dire pour que tu dises Amen. Mon frère, ma sœur, disons Amen à ce que la Bible déclare, à ce que Jésus a déclaré, pas n'importe quoi, frères et sœurs. Et c'est pourquoi on a des problèmes de séduction dans les derniers jours, frères et sœurs. Il y en a trop de ces faux-là. Le diable est capable de se déguiser en ange de lumière, frères et sœurs. Il va utiliser la parole de Dieu. Il va citer des versets. On va dire Amen. Il est en train de nous amener complètement ailleurs. Ça a marché avec Adam. Ça n'a pas marché avec Jésus, mais ça a fonctionné avec Adam et Ève. Dieu a dit qu'on ne peut pas manger de ce fruit-là. Ève a dit au serpent, on ne peut pas. Non, Dieu a dit, on n'a pas le droit de manger de ce fruit-là, on va mourir. Ben oui, je sais que Dieu dit ça. Ben oui. Dieu a dit ça, mais vous n'allez pas réellement, comprenez-vous, Dieu a-t-il réellement dit ça? Satan commence juste à mettre un doute. Il utilise la parole, il ne dit pas non. Il utilise la parole pour nous amener ailleurs, frère. À la fin,
il va nous amener dans toutes sortes de péchés, toutes sortes d'erreurs doctrinales, toutes sortes de folies, frères et sœurs, qui vont en faire en sorte que tu ne vas jamais persévérer. Je connais beaucoup de prédicateurs qui se sont inventés, qui se sont donné des noms, des titres d'apôtres, de pasteurs, de prophètes, de toutes sortes d'affaires. Ils ne sont pas appointés de Dieu du tout. Ils ne marchent pas avec la crainte de Dieu. Ils n'ont pas du tout l'intention d'enseigner ce que la Bible dit, mais ils veulent simplement avoir l'admiration et se bâtir un nom, un ministère. Frères et sœurs, ces gens-là, tôt ou tard, c'est des ministères qui s'écroulent. Mais ce qui me fait de la peine, c'est qu'il y a plein de gens qui s'écroulent avec eux autres en même temps. C'est ça. Pasteur Jean, il veut plaider avec vous ce matin. Je priais ce matin, Seigneur, j'ai prié, j'ai étudié. Ce matin, je vais plaider avec ton peuple pour qu'il s'attache à ta parole. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Il faut que ton Esprit Saint nous convainque ce matin de la puissance, de comment la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu et l'étude de la parole de Dieu, elle est essentielle. Notre persévérance dans la parole de Dieu, c'est essentiel pour qu'on puisse persévérer jusqu'à la fin et être sauvé. Comprenez-vous, frères et sœurs? J'aime Jean Calvin quand il dit « Celui qui est en Christ sera gardé par Christ ». Frères et sœurs, si on veut être en Christ, il faut qu'on aime la parole de Dieu. L'apôtre Jean est clair, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et nous avons contemplé sa gloire. Jésus, c'est l'empreinte de Dieu sur cette terre, frères et sœurs. Il est la parole de Dieu, frères et sœurs. Si tu dis que tu aimes Dieu, si tu dis que tu aimes Jésus le Christ, tu dois aimer sa parole de tout ton cœur et la lire tous les jours. À chaque fois que tu passes du temps dans la lecture de la parole de Dieu, c'est avec Jésus que tu passes du temps. Il est la parole. Si tu aimes Jésus, aime sa parole, apprends à aimer la parole. C'est pourquoi Luc nous dit, Luc est conscient, Luc c'est un historien brillant, Luc c'est un gars très pratique. C'est pour ça qu'il nous dit, persévérer, frère et sœur. Sinon, il nous aurait dit, juste lisez la Bible. Vous voulez grandir, vous voulez croître, là, lisez la Bible, priez, n'oubliez pas la Sainte Seine et la communion fraternelle. Non. Il nous dit, persévère. Tu dois persévérer. Persévérer, c'est ne jamais lâcher. Persévérer, c'est ne jamais abandonner. Persévérer, c'est demeurer, c'est de durer, c'est de tenir ferme. Frères et sœurs, ça prend Dieu. Ça prend un amour de sa parole, frères et sœurs, parce que c'est dans sa parole que tu vas trouver, quand tu vas être au plus découragé, si tu es une grand-maman qui est découragée, puis tu n'as pas une sœur Nicole qui t'appelle, il faut que tu trouves dans la parole de Dieu un passage dans chaque jour qui va te dire, ne lâche pas, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Dès le matin, Seigneur, je me tourne vers toi et je regarde. Bénis-moi, Seigneur. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Dieu, tu es ma sécurité dans ma demeure. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois être capable de citer quelques passages pour te rappeler, pour te fortifier, t'encourager à ne jamais lâcher. Qui veut dire, je ne lâcherai pas, je continuerai à me battre jusqu'à la fin, parce que j'appartiens à Christ. Amen. Je crois Calvin, quand il me dit que celui qui croit en Christ sera gardé par Christ. Je le crois de tout mon cœur. Frères et sœurs, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des efforts. Hein? Moi, là, je crois de tout mon cœur que Dieu peut vous toucher ce matin. Que c'est pas moi, c'est l'onction, c'est son esprit qui va vous toucher quand je vais prêcher puis plaider avec vous. Je crois ça de tout mon cœur. Mais est-ce que ça m'enlève ma responsabilité de me préparer, d'étudier, de prier, puis de plaider avec vous? Ça ne m'enlève pas ma responsabilité, mais c'est Dieu qui va tout faire ça. Moi, je suis un calviniste. Moi, je crois dans l'élection. Moi, je crois que c'est Dieu qui sauve. C'est pas moi, ce ne sont pas les anciens, c'est pas vous, c'est Dieu qui sauve. Maintenant, je crois de tout mon cœur que ce qui se passe en ce moment, même si les portes de l'Église sont fermées à cause de la COVID et des règles sanitaires, là, je crois que Dieu continue à sauver. C'est lui qui sauve. Est-ce que le fait que Dieu sauve, que personne qui va aller en enfer, Dieu avant la fondation du monde, Dieu qui est Dieu de toute éternité, au commencement, Dieu. Genèse, premier chapitre, ça commence comme ça. Au commencement, Dieu existe de toute éternité. Moi, j'essaie de réfléchir là-dessus, des fois je deviens fou. Parce que nous, on a un commencement et une fin. Tout a un commencement et une fin. Là. Toutes les grandes bâtisses que vous voyez, là, qui sont super grosses, là, un jour, il n'y en aura plus. Tout a un commencement et une fin dans notre vie. Et Dieu, lui, il est éternel. Mais la Bible nous dit que de toute éternité, il y a un livre avec nos noms écrits dedans. Ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu va s'arranger pour les sauver. C'est pas moi qui va sauver. Mais maintenant, est-ce que ça m'enlève la responsabilité de prêcher l'Évangile? Ben non.
Mais non. Comment en entendront-ils parler de Jésus-Christ s'il n'y a personne qui prêche? C'est pas moi qui sauve, mais j'ai la responsabilité de vous prêcher, par exemple. Comprenez-vous, frères et sœurs? C'est pas moi qui va vous convaincre ce matin, mais j'ai la responsabilité de plaider avec vous, de me préparer dans la prière et d'étudier la parole de Dieu. Mais c'est Dieu qui va faire que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de l'homme et de la chair, mais c'est l'œuvre de Dieu, le salut, frères et sœurs. Alors ce matin, je veux plaider avec vous, frères et sœurs, à genoux. Je me mets à genoux devant vous. S'il vous plaît, vous devez tomber en amour avec la parole de Dieu. Vous devez redécouvrir Jésus. Vous devez redécouvrir que l'œuvre que Christ a fait à la croix pour vous en lisant la parole de Dieu tous les jours. J'aimerais entendre un amen à la maison, frères et sœurs, parce que la séduction est tellement grande, frères et sœurs, et surtout en temps de COVID. On a perdu contact les uns avec les autres. Là. La Bible nous dit, Paul nous enseigne qu'un homme qui avait ouvert une maison, une église dans sa maison, un homme qui était un chrétien, là, qui prêchait, qui voulait l'avancement du royaume de Dieu, à un moment donné, a abandonné. Il s'appelle Démas. Démas nous a abandonnés par amour pour le siècle présent. Comment les plus belles choses dans ce siècle présent, frères et sœurs, que ce soit l'argent, l'or, la gloire, le dernier téléphone à la mode. Qu'est-ce qui, dans ce monde, peut prendre plus de place que le royaume de Dieu dans nos cœurs, frères et sœurs? Et c'est ce qui est arrivé à Démas. Et moi, je plaide avec vous que cela ne vous arrive pas. Et cela ne vous arrivera pas si vous persévérez dans sa parole, qui n'est pas facile à saisir, mais que Dieu va vous aider au travers de l'Esprit qu'il va mettre en vous, au travers des apôtres qui vont vous enseigner et au travers de votre amour pour Jésus. Frères et sœurs, Dieu va vous garder. Celui qui croit en Christ sera gardé par Christ. Je le garderai. Papa, je ne perdrai rien de tout ce que tu m'as donné, je vais le garder. Ça, c'est l'engagement que Jésus a pris. Et moi, le seul engagement que je peux prendre devant Dieu, c'est de rester intègre devant Dieu, de me préparer, de prier, de plaider avec son peuple. Mes frères et sœurs, le reste, ça l'appartient à Dieu. Alors j'ai besoin de voir des fruits dans votre vie. J'ai besoin de vous voir, frères et sœurs. Frères et sœurs, j'ai besoin de vous voir changer. J'ai besoin d'entendre que vous êtes transformés. J'aime ça quand je vois un nouveau qui vient à Jésus, qui me dit « Seigneur, pasteur, j'ai lu tel passage, je me suis mis à pleurer. Pasteur, je ne suis plus le même. Pasteur, j'aime ça. Ça, c'est ma paix. Ça, c'est ma paix quand les gens sont touchés par Dieu, par la parole de Dieu, frères et sœurs. La parole de Dieu a changé ma vie, frères et sœurs. Qui j'étais il y a 36 ans et qui je suis aujourd'hui, c'est pas la même personne. C'est pas la même personne. C'est toujours le même pécheur, mais Dieu m'a béni avec sa parole. Frère et sœur, la parole de Dieu, c'est précieux, frère et sœur. La parole de Dieu, c'est comme un coffre au trésor. Tu n'arrêteras pas de sortir toutes sortes de richesses et de trésors. Tu n'arrêteras pas d'être béni, frère et sœur. Tu vas connaître du succès, frère et sœur. La parole de Dieu va faire en sorte, si tu aimes la parole de Dieu, si tu la médites, tu vas avoir du succès dans ta vie. La Bible dit, tu ne flétriras pas. Le psaume 1 nous dit, heureux l'homme, quand je dis heureux l'homme, c'est la femme aussi, là, c'est l'humanité. C'est comme si je dirais heureux. Toute l'humanité qui va faire ça. L'homme et la femme. Heureux l'homme, heureux la femme. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, l'eau qui l'alimente. Il est planté près d'un arbre près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit plus loin. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants au jour du jugement ne résistent pas, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Frères et sœurs, heureux, heureuse, celle qui médite la parole de Dieu jour et nuit, frères et sœurs, qui est toujours dans ton cœur. Autrement dit, je ne lis pas la parole 24 heures par jour, mais elle est toujours dans mon cœur. Je me couche avec une pensée. Je me réveille avec une pensée, frères et sœurs. Et lorsque je travaille, tantôt, je partageais quelque chose avec ma sœur Nicole en haut, et elle me rappelait un passage des Écritures pour m'encourager. Frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est une force, c'est une puissance, c'est quelque chose qu'on a besoin, frères et sœurs. Nous ne faisons pas comme Démas. N'abandonnons pas l'Évangile pour l'amour de n'importe quoi dans ce siècle présent.
dans notre génération, mais soyons des hommes et des femmes attachés à Dieu qui vont persévérer jusqu'à la fin, qui seront sauvés pour l'éternité. Amen. Mon premier point, frères et sœurs, on doit apprendre à persévérer. Ça s'apprend, ça, la persévérance. Ça s'apprend à tenir, rester ferme. Ça s'apprend ces choses-là, frères et sœurs, parce que c'est pas facile. J'ai expliqué un peu pourquoi la communion fraternelle, c'est pas facile, mais la parole de Dieu, c'est pareil. C'est pas facile, frères et sœurs. C'est Dieu qui se révèle à nous. Là. C'est trop gros ça pour nous. Là. Mais frères et sœurs, je veux qu'on comprenne que la parole de Dieu, c'est pas pour les péchés, c'est pas pour les méchants. Je vais faire une différence entre pécheurs et méchants. Là. Les pécheurs, on est tous des pécheurs. Vous êtes d'accord avec moi? On est tous des pécheurs. Jusqu'à la fin de notre vie, on va être des pécheurs. Mais on est des pécheurs à qui Dieu a fait une grâce. Il y a des gens qui sont sauvés, qui viennent de loin, là. Hein? Des gens qui étaient des meurtriers, des fois. L'apôtre, si on parle à Saül, là, qui persécutait l'Église. Tu peux être un meurtrier dans ton passé, drogué, alcoolique, pornographe, toutes sortes d'affaires. Ça peut être effrayant d'entendre ton témoignage, comment tu viens de loin, mais que Dieu a vu quelque chose en toi. Dieu, à un moment donné, a dissipé les ténèbres. Il t'a montré que tu étais un pécheur, que tu étais fini, et tu as reçu la foi. Tu as compris ce que Christ a fait pour toi à la croix, et tu as embrassé l'Évangile. Il y a aussi, ça c'est les plus difficiles à convaincre, il y a aussi des bonnes personnes que Dieu va sauver. Moi, je considère que j'étais une bonne personne. Moi, je cherchais Dieu. J'aimais Dieu, moi, avant d'aller à l'église évangélique de ma sœur. J'aimais Dieu, je cherchais Dieu. Je n'étais pas un religieux, là, je ne fréquentais pas d'église, mais tu me parlais de Dieu, j'aimais ça. Aussi loin que je me souviens dans mon enfance, j'aimais Dieu. Moi, j'aimais Dieu. Là, peut-être à l'adolescence, j'ai fait des expériences qui m'ont éloigné un peu là, de Dieu. Là, mais j'aimais Dieu, j'aimais Dieu. Et les plus difficiles à convaincre sont les personnes, des bonnes personnes qui ont des bonnes valeurs, parce qu'on doit comprendre, frères et sœurs, qu'on est des pécheurs. Tout le monde, tous ont péché, la Bible dit. Que tu sois bon ou avec un arrière-plan de fou, tu as besoin de Christ. L'agneau sacrifié, celui qui est mort sur la croix pour tes péchés, tu as besoin du salut. Tu as besoin de comprendre que sans Jésus, c'est pas toi, c'est pas tes bonnes œuvres, c'est pas rien, c'est pas parce que tu lis la Bible, c'est pas parce que tu pries, c'est pas parce que tu donnes de l'argent à l'Église, c'est pas ça, c'est pas parce que tu es pasteur, il n'y a rien qui va t'ouvrir les portes du ciel, sinon ce que Christ a accompli sur la croix. Dites un grand amen à ça, là. C'est ça, c'est comme ça que tu vas être sauvé. Reconnais que tu es un pécheur, ouvre ton cœur à Christ et commence à le suivre, puis Dieu va t'amener, il va te garder. Toi qui as cru en Christ, Christ te gardera au nom de Jésus. Amen. C'est pas facile de comprendre tout ça, frères et sœurs. Puis il y a un passage qui n'est pas facile à comprendre dans la Bible. Quand on connaît l'amour, puis la compassion, puis la patience, puis la miséricorde de Dieu, c'est un passage qui est dur un peu. Là. La première fois que j'ai lu ça, je dis wow. Dieu, la Bible dit, Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Est-ce que c'est tout le monde qui va être sauvé? J'attends une réponse là, ici, là, il y a 3-4 personnes. Là. Non, ce n'est pas tout le monde qui va être sauvé. Est-ce que Dieu veut que tous soient sauvés? Oui. Mais on est libre de dire oui ou non à Dieu lorsqu'il nous montre qu'on est des pécheurs, lorsqu'il nous montre Jésus-Christ à la croix. On est libre de dire oui, d'épouser sa doctrine, son amour, sa parole, de devenir un disciple de Jésus. On est libre. On peut dire non, frères et sœurs. Alors, ce passage-là, il fait plus de chance avec le Dieu d'amour quand on comprend. Jésus ne fait que citer le prophète Isaïe dans l'Ancien Testament qui disait la même chose à un peuple qui ne croyait pas en Dieu, qui ne suivait pas l'alliance de Dieu, mais qui était complètement dans comment on appelle ça, le manquer de foi, pas l'infidélité, mais l'incrédulité, complètement dans l'incrédulité. Le texte dit, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Il y a des soi-disant prédicateurs qui n'arrêtent pas de prêcher toutes les promesses de Dieu. Ils n'expliquent pas aux frères et aux sœurs à l'Église les sacrifices qu'un homme et une femme doivent faire comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, sa vie, c'est une vie de sacrifice. Il a souffert jusqu'à la mort. Il a souffert la mort de la croix. Frères et sœurs, je ne veux pas vous dire que tout va bien à partir du moment où tu deviens chrétien. Tu vas avoir encore plus de difficultés. La bonne nouvelle, c'est que tu ne seras plus jamais seul. Dieu va toujours être avec toi. Il va te soutenir. Il va t'aider au travers de sa parole. Le Saint-Esprit, Jésus a promis qu'il va te garder. Alors, il est avec toi.
Tu n'auras jamais de combat trop grand. J'en ai parlé la semaine passée. On a l'impression des fois que c'est trop. Seigneur, fais quelque chose, là, c'est trop. Ça ne sera jamais trop parce que Dieu va toujours, je serai avec toi tout le temps. Ça, c'est la promesse de Dieu. Mais, frères et sœurs, il y a des gens qui viennent à l'Église parce qu'ils veulent juste les promesses de Dieu. Il y a des gens qui ne prêchent que ça. Voici comment être heureux. Voici les 7 points pour être heureux. Voici les 10 points pour saisir les promesses de Dieu dans ta vie. Frères et sœurs, il y a 10 000 promesses dans la Bible. C'est sûr, il y a plein de promesses. Je remercie tous les jours Dieu pour un paquet de choses, de bien qu'il fait dans ma vie. Mais je ne suis pas, frère et sœur, je ne veux pas prêcher un évangile bonbon ou Père Noël ou venez à l'Évangile, je vais vous apprendre à prier pour que Dieu bénisse toutes vos prières. Frère et sœur, ça, c'est de l'occultisme. Ce n'est pas l'Évangile, ça. C'est servir de Dieu pour être béni. Non, frère et sœur. Nous sommes appelés à bénir Dieu. Nous sommes appelés à glorifier Dieu. Nous sommes appelés à servir Dieu. Et lorsque nous allons faire ça, Dieu va nous bénir. Heureux l'homme qui marche selon qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite, il va avoir du succès. Il ne flétrira point. Comprenez-vous, frères et sœurs? C'est sûr qu'il y a des bénédictions qui accompagnent l'homme, la femme qui aime Dieu et qui va marcher avec Dieu. Mais je ne veux pas vous prêcher. Viens à Jésus. Maintenant, ta vie va être extraordinairement bénie. Je ne veux pas tomber là-dedans, frères et sœurs. Je ne veux pas prêcher des choses qui vont être agréables à vos oreilles, puis qu'après ça, vous allez finir. Dieu connaît ceux qui viennent à l'Église juste pour être bénis et ne jamais rien donner. C'est eux qu'on voit dans ce texte-là. Ce sont des gens qui n'ont pas cru, qui sont là pour un intérêt. Ils n'ont pas cru en Christ. Ils sont là pour retirer quelque chose de l'Église. C'est pour ça que Dieu a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais il y a des gens incrédules, eux autres, Dieu va leur cacher les trésors, les merveilles de la parole de Dieu, frères et sœurs, parce que c'est pour ses enfants seulement. C'est pour nous seulement. Persévère. Même, tu sais que tu es un enfant de Dieu, là, persévère dans la lecture de la parole de Dieu, parce qu'à un moment donné, ça va être payant. Ça va être payant, mon frère. Ça, c'est comme le gars, là. Vous vous souvenez, là, dans le temps là, qu'on cherchait de l'or dans des rivières, là, c'est comme s'il y a une rivière, puis on dirait, parce que je sais que vous n'êtes pas attachés à l'argent, vous êtes des chrétiens, là, vous n'êtes pas attachés à l'argent du tout, là, mais c'est comme si je vous disais qu'il y avait une rivière, puis si tu vas là, puis tu mets ta petite puise, là, tu risques de trouver une pépite d'or. Les gens pouvaient rester là des semaines sans trouver rien, jusqu'à temps qu'ils trouvent une pépite d'or, puis là, ça faisait toute leur paye, là. Frères et sœurs, c'est payant d'attendre. Là, je ne vous parle pas d'or, d'argent, je vous parle de la parole de Dieu, frères et sœurs. Celui qui peut réconforter votre âme, celui qui peut vous guérir, celui qui peut vous restaurer, celui qui peut vous fortifier, vous encourager, vous donner la vie pour l'éternité. Je vous parle de la parole de Dieu, frères et sœurs. Persévère dans la lecture et l'étude de la parole de Dieu. Achète-toi, aujourd'hui c'est facile, va sur Internet ou achète-toi un livre pour étudier la Bible, mais mon frère, ma sœur, persévère. Entends ce mot-là ce matin, persévère dans la parole de Dieu, dans le nom de Jésus. J'ai entendu un frère qui me disait, moi j'ai de la difficulté avec ma concentration, je ne suis pas capable de lire. Lui, il s'est acheté des CD, puis il écoute la parole de Dieu avec des CD. J'ai dit, wow, tu as trouvé un truc, c'est super, super, continue là-dedans, c'est super ce truc-là. Alors, frère, c'est ça qui est important. Il faut comprendre aussi que la parole de Dieu, elle est puissante avec la foi. La parole de Dieu, c'est puissant, là. Frères et sœurs, c'est qui le centenier là, qui disait à Jésus, « Ah, Seigneur, viens pas chez moi, viens pas chez moi prier pour mon serviteur. Là. Dis seulement une parole, une parole de toi. Je le sais, moi j'ai la foi, je te connais. J'ai la foi que mon serviteur sera guéri. » Ça marche, frère et sœur, ça marche la foi. Quand Jésus a dit aux lépreux qui sont venus, Seigneur, pitié, 10 lépreux qui doivent se tenir loin, qui sont en train de mourir de la lèpre, ils viennent vers Jésus et disent, pitié, Seigneur. Alors Jésus leur dit une chose, allez vous présenter devant les prêtres, les sacrificateurs, ils vont faire des sacrifices pour vous, parce que la loi disait dans l'Ancien Testament que si on a la lèpre, avant de déclarer qu'on n'ait plus la lèpre, il fallait qu'un prêtre, un sacrificateur le déclare pour nous en faisant toutes sortes de rythmes. Là. Et allez vous présenter, selon la loi, au sacrificateur. Il ne les a pas guéris là. Ils ont été guéris parce qu'ils ont entendu Jésus qui a dit « Allez ». Ils sont allés, et pendant qu'ils allaient, à cause qu'ils avaient entendu Jésus, pendant qu'ils étaient en marche vers le souverain sacrificateur, la Bible nous dit ils ont été guéris, ils sont blancs comme neige, là, plus de lèpre. Parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Frères et sœurs, connaissez-vous quelqu'un, vous, qui a déjà marché sur l'eau? Pas moi, sauf Pierre, l'apôtre Pierre. Pourquoi Pierre a marché sur l'eau?
Parce que lorsqu'il a vu Jésus marcher sur l'eau, alors que lui, il était dans la barque, il a dit, Seigneur, s'il vous plaît, permets que j'aille vers toi. Et Jésus, il a entendu Jésus qui lui a dit quoi? Come on. Viens Pierre. Quand Pierre a entendu, viens, il a eu foi. Il a entendu la parole de Jésus, la parole de Christ. Il a marché et il a réussi à marcher sur les eaux aussi longtemps qu'il n'a pas vu les vagues et le vent et tout ça. Là. Mais le temps qu'il a regardé vers Jésus, qu'il a entendu, qu'il a mis sa foi, il a réussi à marcher sur les eaux. Wow. Moi, je dis, merci Seigneur. La veuve de Sarepta, quand le prophète est allé voir la veuve de Sarepta pour lui dire, fais-moi un gâteau, elle a dit, hey, c'est la famine, là. Moi, j'aimerais juste un peu d'huile, un peu de farine. Si je te fais un gâteau, c'est fini. Après ça, nous autres, on va mourir, il n'y a plus rien. Et le prophète a eu le courage de lui dire, parce qu'il l'avait entendu de Dieu lui-même, fais-moi un gâteau d'abord. Et elle a fait un gâteau au prophète, et la Bible nous dit qu'elle n'a jamais manqué d'huile et de farine. Pourquoi? Parce qu'elle a mis sa foi en action. OK, tu me demandes ça, Dieu me parle au travers de toi, je vais le faire, et elle a été bénie. Elle n'a jamais manqué de nourriture pendant la famine. Mon frère, ma soeur. Pense, persévère. Je vais terminer mon point avec le juge inique. La Bible nous dit au chapitre 18 dans Luc, encore notre frère Luc, il nous enseigne dans le Luc 18 que le juge inique, il y a une veuve qui allait le voir tous les jours pour avoir droit. Vous savez, c'est une veuve, là, pas d'assurance. Le gouvernement, tout le monde demande au gouvernement, aide-moi, tous les commerces demandent, aide-moi. Tout le monde demande au gouvernement de l'aider. Le gouvernement, ce n'est pas Dieu, là. Cette femme-là n'avait rien, n'avait aucune ressource, aucune aide sociale. Et quand tu es veuve, si tu n'as pas d'enfant pour prendre soin de toi, tu es fini. Parce qu'il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a pas de fonds de pension, tu es fini. Alors, elle avait quelque chose qu'elle pouvait faire. Elle allait voir le juge inique. Pourquoi la Bible nous dit un juge inique? Ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un juge qui croit en Dieu. Il n'est pas fin. Il n'est pas droit. Il fait juste son rôle de juge, là. Puis, elle va le voir parce qu'elle pense qu'il peut lui donner ça. Il peut faire droit dans quelque chose qui va l'aider. L'affaire, c'est qu'il ne veut pas l'écouter. À chaque fois qu'elle arrive chez elle, non, arrête de m'importuner. Je ne veux pas t'écouter. Mais elle, la qualité de cette femme-là que j'aimerais que vous ayez, que j'aimerais avoir, c'est qu'elle était opiniâtre. Cette femme-là, elle a dit, moi, je ne lâcherai pas. Tu vas me voir demain, tu vas me voir mercredi, tu vas me voir jeudi, tu vas me voir tous les jours, jusqu'à temps que tu me fasses droit. C'est ça, la persévérance, frères et sœurs. Et il y a certainement quelqu'un de moins persévérant qu'elle. Sûrement, elle avait un ami qui lui dit, arrête d'aller importuner le juge, tu vois bien, ça fait 3 semaines, 1 mois, 2 mois que tu vas chez eux tous les jours, puis il te dit, il te retourne, puis il se moque de toi. Il est pas, on le sait, ce juge-là, il n'y a aucune crainte de Dieu. Arrête d'aller voir le juge. Et cette femme-là croit qu'elle est capable de lui faire droit, elle ne lâche pas, elle n'abandonne pas, et tous les jours, elle va vers le juge unique, et à un moment donné, le juge unique lui a dit, j'en ai assez que tu me casses la tête, j'en ai assez que tu m'importunes, je vais te faire droit. Et Dieu nous dit à la fin, Jésus nous dit à la fin du texte que Dieu, qui lui n'est pas un juge inique, combien plus ne vous fera-t-il pas droit si vous persévérez, si vous êtes opiniâtre avec la parole de Dieu, si vous faites ce que Dieu dit, Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Mon frère, ma soeur, sois comme elle, frère et sœur. Et le texte finit en disant, ça c'est très important à Jésus, c'est comme par rapport comment il finit ce passage-là en disant, mais quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Comprenez-vous, frère et sœur, que la persévérance, ça ne fait aucun sens si tu n'as pas la foi. Moi, quand je me décourage, je dis, pardon Seigneur, je suis en train de manquer de foi, là. Je suis en train de manquer de foi. Toutes les fois que je me décourage, j'oublie que tu es Dieu, que tu es là, que tu ne me lâcheras jamais, que tu ne m'abandonneras jamais. Je suis en train d'oublier ça, là. Mon Seigneur, j'ai jamais abandonné, frère et sœur, après 36 ans de marche chrétienne. Mais souvent, découragé. Souvent, éprouvé, frère et sœur. Alors, frère et sœur, est-ce qu'on peut être comme la juge, comme la veuve, et dire, je vais venir 1 semaine, 1 mois, 1 an,
tu vas me voir ici tous les jours tant que tu ne m'auras pas fait droit et justice. Et Dieu, Jésus nous dit que le Père, lui, va nous faire justice parce que lui, il n'est pas le juge unique. Lui, il est plein d'amour et de compassion. Alors, mon frère, mon soeur, est-ce que c'est assez pour toi pour dire « je vais persévérer » ? Combien veulent dire avec moi « je ne lâcherai pas » ? Je veux l'entendre à la maison. Je ne lâcherai pas. Je vais tous les jours, je vais être à l'étude de ta parole de Dieu. Je vais persévérer dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Mon deuxième point, frère et sœur, es-tu un auditeur oublieux? Il persévère dans l'enseignement. Pourquoi j'appelle ça? Parce que c'est Jacques, c'est l'apôtre Jacques qui nous dit, vous devez persévérer dans le livre de la loi et ne pas être un auditeur oublieux. Mon frère, ma soeur, combien de fois on est capable de venir à l'Église puis avoir notre tête qui est à gauche et à droite dans toutes sortes de... Si tu es une maman, tu es peut-être en train de penser à la garderie. Demain matin, il faut aller à la garderie, il faut que tu te lèves, il faut que tu prépares les lunchs, aller à la garderie, au travail, toutes sortes de choses. Les hommes, nous avons aussi toutes sortes de pensées qui peuvent venir. Mon frère, ma soeur, ton pire ennemi, c'est toi. C'est toi. Pour ne pas être un auditeur oublieux, tu dois dire à Dieu, Seigneur, parle-moi ce matin. Seigneur, ton esprit, au travers de ta parole, au travers des enseignements du pasteur, de l'ancien, je veux que tu me parles. Aujourd'hui, je ne veux pas être un auditeur oublieux, mais je veux être heureux. Jacques dit, celui qui ne sera pas un auditeur oublieux sera heureux dans tout ce qu'il va faire. Dans tout ce qu'il va faire, là, il va être heureux. Je pense que c'est Jacques 1,25. Tu seras heureux dans tes activités si tu persévères dans le livre de la loi. Ce matin, je veux vous dire, je plaide avec vous. Je veux que l'Esprit de Dieu vous parle ce matin et vous convainc. Je dois être fidèle à lire la parole de Dieu. Des fois, je ne comprends rien, pasteur. Des fois, je suis sec. Continue. Persévère. Comme la veuve. Persévère, jusqu'à temps que tu sois béni, que tu trouves cette pépite d'or et que tu sois encouragé et que en obéissant à ce que tu crois que Dieu te dit au travers de la parole, tu sois béni, miraculeusement parfois. Des miracles vont prendre place dans ta vie. Comme les lépreux, comme l'apôtre Pierre ou la veuve de Sarepta ou la veuve, il y a des miracles qui vont prendre place dans ta vie. Juste parce que tu auras saisi quelque chose dans la parole de Dieu un jour, quand même ça prendrait un mois. Qui veut payer un mois de son temps pour vivre un miracle? Amen. Je veux vous entendre dire Amen, Amen, Amen. On veut, Seigneur, on veut. Alors, Dieu plaide au travers du livre de la sagesse. Là. Moi, le livre de la sagesse, quelque part, je vois toute la sagesse de Jésus dans ce livre-là. Le livre des Proverbes, là, il est plein de sagesse. Puis Dieu plaide avec nous au Proverbe 3 quand il dit « Mon fils, ma fille, n'oublie pas mes enseignements. » Ne sois pas un auditeur oublieux. N'oublie pas. Lorsque je t'enseigne, lorsque cela te touche, prends des notes. Parce que Dieu te parle sur quelque chose en ce moment. Il te confronte avec quelque chose en ce moment. N'oublie pas tout ce que Dieu est en train de t'enseigner. Le meilleur passage que je peux concernant ça, c'est dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. On connaît ce passage-là, les chrétiens. Ça dit « Toute Écriture, toute la parole de Dieu, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. » Amen. La parole de Dieu, elle fait toutes ces choses-là quand on la lit. Pas tout le temps en même temps. Il y a des matins, peut-être qu'elle va juste t'enseigner, ou te convaincre, ou te corriger, ou t'instruire dans la justice, mais peut-être les 4 aussi en même temps. La parole de Dieu, Paul est en train d'enseigner à Timothée, il va lui dire, applique-toi à la lecture, applique-toi à l'étude de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est inspirée et utile pour tout cela. Quand tu vas prêcher, quand tu vas adresser les gens dans ton église, Timothée, comprends que c'est Dieu qui va enseigner au travers de toi, que c'est Dieu qui va convaincre au travers de toi, qui va les corriger et les instruire dans la justice. On veut ça ici à l'église Vie d'Espoir. Le psalmiste, il dit, dans le psaume 119, il dit, Seigneur éternel, enseigne-moi tes statuts. Enseigne-moi tes statuts. Et Dieu a placé des apôtres et des anciens dans son Église pour enseigner les statuts de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as besoin d'être enseigné. C'est pour ça que tu dois persévérer dans les enseignements des apôtres. Nous avons besoin d'être enseignés, mes frères, mes sœurs. La parole de Dieu nous dit aussi, qu'est-ce que j'aime, c'est pour enseigner et pour convaincre. Moi, j'aimerais ça.
vous convaincre. J'aimerais ça être habile comme un avocat. Je trouve que les avocats sont tellement bons des fois pour déprendre des gens qui sont vraiment coupables. Là. Et ils sont bons. J'aimerais ça être comme un avocat pour être tellement bon pour plaider avec vous, frères et sœurs. Des fois, je me mets à genoux pour ajouter un peu. Des fois, comprenez-vous, j'essaie de prendre tout ce que je suis capable pour essayer de vous convaincre parce que je suis le pasteur qui va répondre devant Dieu pour chacune de vos âmes. Alors moi, je ne veux pas qu'aucune âme se perde ici à l'Église d'Espoir. Je veux plaider avec vous, mais je n'ai aucune puissance en moi. Même si je suis habile pour plaider, c'est le Saint-Esprit qui va vous convaincre. Jésus a dit, quand l'Esprit de Dieu vient, moi je m'en vais, mais il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que lui, le Saint-Esprit viendra, et lui, il vous le rappellera tout ce que moi je vous ai enseigné, et il vous convaincra de péché, de jugement et de justice. Que tu sois un pécheur ou une bonne personne, tu as besoin d'être convaincu de péché. Tu as besoin d'être convaincu qu'un jour, nous allons tous être jugés et que la justice pour Dieu, c'est ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Et Christ seul. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas faire des œuvres? Mais non. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des sacrifices maintenant? Ben oui, on doit faire des sacrifices. Ben oui, on doit faire des œuvres. Ben oui, on doit faire toutes sortes de choses. Mais faites-les pas avant. Pour essayer d'être aimé de Dieu. Faites-les après avoir compris que vous êtes aimé de Dieu et que Christ seul a accompli tout ce qu'il faut pour... Mais ça, c'est le Saint-Esprit, c'est pas moi. Le Saint-Esprit va vous convaincre quand je vais enseigner que vous êtes coupable de péché, que vous allez être jugé et que votre seule justice avec un J majuscule, c'est Christ, c'est Christ, c'est Christ. L'apôtre Paul disait, je ne veux pas prêcher autre chose que Christ et Christ crucifié. Est-ce que Paul ne nous enseigne pas d'autres choses? Bien oui, il nous enseigne plein de choses dans la Bible. Mais toutes les choses qu'il nous enseigne sont toutes rapport avec ce que Christ a accompli à la croix. Si Paul nous enseigne que nous devons aimer, c'est à cause de Christ à la croix qu'on doit aimer. Lui, il nous a tellement aimés qu'il était prêt à mourir pour nous. Alors nous aussi, on doit aimer. Tout ce que Christ a fait, Paul nous l'enseigne dans tous les enseignements qu'il fait. Toute la Bible, elle est christocentrique. Tout ce qui se passe, tout ce qui nous est enseigné en rapport avec ce que un jour, Jésus-Christ va accomplir à la croix. Si vous dites un dernier Amen. Amen. Enseigner, convaincre, lui, il vous convaincra. Corriger, frères et sœurs. Ça, on n'aime pas tellement, hein? Vous n'aimez pas être corrigé, frères et sœurs. Les enfants n'aiment pas être corrigés, puis on est des enfants qui n'aiment pas être corrigés. Et surtout dans notre génération indépendante. Surtout dans notre génération où on a une opinion sur tout, où on est tellement rebelle. La rébellion est entrée dans ce monde, et frères et sœurs, ne croyez pas qu'elle n'est pas entrée dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous êtes dans son Église, vous êtes un pécheur rebelle qui doit confesser ses péchés. J'ai entendu un silence à la maison, là. Vous devez être des pécheurs. Vous devez comprendre que vous êtes rebelles à Dieu. Pas vous. Je sais que vous aimez Dieu, là, vous qui m'écoutez, là, ceux qui sont ici, vous aimez Dieu, là, mais notre chair. Dans notre entendement, dans ce qu'on comprend de la Bible, on aime Dieu. Mais notre chair, elle, non. Notre chair a la même chair qu'Adam et Ève. On essaie de trouver toutes sortes d'autres chemins avant de venir à Dieu, puis juste d'obéir, puis de marcher selon Dieu. Frères et sœurs, on a besoin d'être corrigés, frères et sœurs. Dans Job, ça nous dit, ne méprise pas la correction. Lorsque tu es corrigé par ton parent, ne méprise pas l'amour que tes parents ont pour toi. S'ils te corrigent, s'ils te disent « conséquence, tu ne sors pas, tu n'as plus accès à l'ordinateur, tu n'as plus accès à ceci », quand tes parents te mettent des conséquences, c'est parce qu'ils t'aiment et ils ne veulent pas que tu continues dans les voies que tu es présentement. C'est juste ça, c'est de l'amour, c'est de l'amour. Et c'est la même chose. Dieu, c'est un Père qui nous aime, c'est un Père qui va nous châtier, frères et sœurs. Moi, je suis inquiet pour les gens pour qui tout va bien. Ils ont l'argent, ils ont la santé, les hommes les aiment, les apprécient, ils ont des positions dans la société, on les admire. Moi, je suis inquiet pour eux. Parce que quand Dieu nous châtie, ça commence à aller moins bien dans un domaine de notre vie. Et tout ce qu'on veut faire, c'est de s'accrocher à Dieu. Tout ce qu'on veut faire, c'est qu'il nous en sorte. Mais Dieu se sert des épreuves pour nous garder attachés à lui. Il y a des épreuves qu'on ne veut pas avoir dans nos vies, mais au ciel, on n'arrêtera pas de dire merci Seigneur, parce qu'au travers de cette épreuve-là, tu m'as gardé accroché à toi. Tu m'as éprouvé ma foi, puis j'ai décidé d'exercer ma foi, puis de rester attaché à toi. C'est ça, frères et sœurs, que Dieu désire pour chacun de nous. Il veut nous corriger. Puis aussi, il veut nous instruire dans la justice. Il veut nous instruire dans la justice, frères et sœurs, de ce qui est droit.
Frères et sœurs, on est juste, j'ai écrit dans le mot du pasteur cette semaine, devant Dieu, à partir du moment où on devient un enfant de Dieu, un chrétien, là, qu'on croit en Christ, on est justifié à 100%. Tu n'as rien à faire pour être plus juste que tu. Tu es juste quand tu as la foi. Abraham, c'était loin d'être parfait, mais la Bible nous dit qu'il a été justifié à cause de sa foi en Dieu. C'est la foi qui nous justifie. Maintenant, ceci étant dit, parce qu'on a la foi, qui est une grâce de Dieu, un cadeau de Dieu, un don de Dieu. Cela ne vient pas de nous. Parce qu'on a la foi, est-ce que ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut? Mais non. L'apôtre Paul dit, c'est une grâce, vous êtes sauvés par grâce, mais n'utilisez pas votre grâce pour continuer à pécher. Dieu veut qu'on devienne comme Jésus. Notre sanctification, elle est progressive. Et à chaque fois que Dieu va nous corriger, à chaque fois que Dieu va nous instruire lorsqu'on va lire la Bible, il va nous confronter et nous allons commencer à marcher dans la sanctification progressive. On va rester des pécheurs toute notre vie. Progressivement, on va s'améliorer au niveau sanctification. Mais comprenez, là, tu es juste à 100%, tu t'en vas au ciel pour l'éternité, mais tu dois travailler sur la sanctification dans ta vie. Je plaide avec vous, mon frère, ma soeur, pour qu'au travers de la parole de Dieu, tu laisses la parole, tu laisses l'Esprit de Dieu te confronter. Tu es orgueilleux, tu es un orgueilleux, tu es une orgueilleuse. Tu essaies de te montrer plus grande que toutes les autres. Bon, laisse Dieu te corriger. Laisse Dieu te parler, mon frère, ma soeur. Ne méprise pas la correction, la Bible dit. Laisse-le t'enseigner la justice. Laisse-le t'enseigner. Laisse-le te convaincre avec sa parole, frères et sœurs. Laisse pas les prédicateurs qui ne sont pas appelés de Dieu te convaincre. Job, c'est Eliphaz, je crois, qui a dit à Job, c'est Eliphaz qui arrive, donc c'est pas Eliphaz. Un des trois amis à Job là, arrive dans le portrait à un moment donné, puis il dit, il regarde les autres, puis il dit, ah, vous autres, vous n'avez même pas réussi à convaincre Job. Moi, je vais réussir à le convaincre. Tout le monde utilisait la parole de Dieu pour essayer de convaincre quelqu'un qui se savait juste devant Dieu, qui savait qu'il n'avait rien fait pour avoir toutes ces épreuves-là. Ils n'ont pas pu le convaincre. La seule personne qui peut te convaincre, mon frère, ma soeur, lorsque tu lis les Écritures, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas toi-même, c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé pour cela. C'est lui, c'est Dieu qui va te convaincre de quoi que ce soit dans la Bible et laisse l'Esprit de Dieu agir en toi dans le nom de Jésus. Mon dernier point, frère et sœur, appointé par Dieu. Vous persévérez dans l'enseignement des apôtres. C'est important ce passage-là de le comprendre parce que ce n'est pas n'importe qui peut t'enseigner. Oui, on est tous appelés à enseigner, on est tous appelés à prêcher, on est tous appelés à témoigner, on est tous appelés à jouer ce rôle-là. Mais dans l'Église, pourquoi Dieu veut que ce soit des apôtres et des anciens qui enseignent son peuple? Des hommes et des femmes qu'il a choisis, qu'il a appointés, qui sont remplis de la crainte de Dieu. Quand ma sœur Nicole, ce matin, disait que les pasteurs vont rendre compte pour chacune des âmes, qu'est-ce que vous pensez que ça va aux pasteurs de l'Église, là? Sinon, Seigneur, si je manque envers juste un, tu vas me le dire, je vais le savoir, je vais l'entendre au ciel. Frères et sœurs, c'est des hommes et des femmes qui sont remplis de la crainte de Dieu. C'est des hommes et des femmes qui sont remplis de l'humilité. C'est des hommes et des femmes qui cherchent l'onction. Ce sont des hommes et des femmes qui veulent apprendre à plaider. Ce sont des hommes et des femmes qui ont été appointés de Dieu pour enseigner non pas ce qu'eux pensent, mais ce que la Bible dit et pense, frères et sœurs. Je ne veux pas me laisser dicter dans ce monde par toutes les doctrines de ce monde. La Bible a une doctrine. Jésus-Christ, frères et sœurs. Et c'est ça que je veux prêcher, comme l'apôtre Paul le dit si bien. Je veux prêcher la doctrine de Christ, frères et sœurs. Pas mes idées à moi, pas mes pensées à moi, mais je suis rempli de la crainte de Dieu, mon frère, ma soeur. Alors, prie pour ton pasteur, mais c'est ça. Qu'est-ce que je veux dire, frère et sœur, c'est que ce sont des hommes et des femmes qui ont été appointés par Dieu qui peuvent exercer ce ministère-là. Pas quelqu'un qui a un désir dans son cœur. C'est un appel de Dieu. Je me souviens d'un pasteur à un moment donné, là, il y a plusieurs années, là, 20 ans, 25 ans environ, là, qui me disait, ça prend la grâce. Jean, ça prend la grâce pour exercer un ministère comme ça. En voulant dire, c'est pas l'homme, c'est aucun homme qui peut faire ça. Seulement Dieu. C'est fou. C'est fou lorsque Dieu te donne une responsabilité. T'accorde à nous qui sommes pécheurs, à nous qui sommes petits. C'est trop grand, c'est toujours trop grand. Mais Dieu nous a choisis et nous sommes des hommes et des femmes qu'il a choisis pour enseigner son peuple. Et ça, c'est une grande responsabilité.
Jésus a dit à ses 11, là, les dernières paroles de Jésus lorsqu'il est allé au ciel, rejoindre le Père, il a dit à ses disciples, ses 11, que lui-même a appelé, désigné des apôtres. Je vous envoie. Maintenant, voici, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur tout ce que vous avez. Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que moi, Jésus, je vous ai prescrit. Enseignez-leur cela. Et gardez le passage dans Actes, chapitre 16, verset 4, ça nous dit, ça parle de Paul, je pense que c'était Paul et, pas Barnabas, il était avec un autre, de Silas, puis un autre, un troisième, qui était avec eux. En passant par les villes, partout où ils allaient prêcher, qu'est-ce que Paul disait avec Silas puis un autre? Il disait, Timothée, il recommandait aux frères, aux sœurs, d'observer les décisions de qui? Des apôtres et des anciens de l'Église à Jérusalem, l'Église mère qui a commencé, là. Il leur disait tout le temps, Paul, qui était un apôtre lui-même, là, il aurait pu dire, commencer à dire, eux autres ne sont pas. Non. Il respectait l'autorité que Dieu a donnée à Pierre, Jean et Jacques qui étaient en charge de l'Église à Jérusalem. Et Jacques surtout, mais il y avait Pierre et Jean qui étaient là aussi. Et il leur disait, observez les décisions des apôtres et des anciens. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de faux apôtres et de faux anciens et de faux prédicateurs et de faux ceci qui se présentaient même au commencement de l'Église. Frères et sœurs, on n'est plus au commencement, là. On s'en va vers la fin, là. Encore plus aujourd'hui, on doit faire attention à la séduction. On doit aimer la parole de Dieu et la méditer, l'étudier tous les jours. Pourquoi, frères et sœurs, qu'on doit l'étudier tous les jours? Pourquoi on doit l'étudier tous les jours? Parce qu'on ne la connaît plus, la parole de Dieu. Si tu ne la lis pas, tu ne la connais pas. Hein, c'est dur ce matin, ce que je vous dis là. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, c'est parce que tu n'aimes pas suffisamment Jésus. Celui qui garde ma parole, celui-là, moi, je vais le garder. Celui qui demeure, qui persévère dans ma parole, lui, il va avoir la vie. Mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es en danger. Je plaide avec toi. Est-ce que je dois me mettre à genoux? Je plaide avec toi pour que tu aimes la parole de Dieu et que tu lui donnes tout ton cœur, que tu t'attaches à la parole de Dieu tous les jours. Enseigne-moi tes statuts, Seigneur. Attache-toi à la parole de Dieu. Tu dis que tu aimes Jésus, tu dois aimer sa parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle était faite chair sur la terre. Jésus, c'est la parole de Dieu. Quand je m'assis le matin tôt pour commencer ma journée avec un café et la parole de Dieu, frères et sœurs, je suis assis avec mon café avec Jésus. Je suis avec Jésus en train de lire sa parole et je demande à l'Esprit de me parler. Frères et sœurs, des fois, je ne demande même pas à l'Esprit de me parler. Parce qu'aujourd'hui, j'aime tellement sa parole, frères et sœurs. J'ai tellement persévéré que je suis béni. La chose que j'aime le plus, moi, c'est d'étudier la parole de Dieu. Je passe 3-4 heures par jour ici à l'église à étudier la parole de Dieu. Et quand j'arrive chez moi, après avoir pris un temps avec mon épouse puis souper, là, je m'en vais au sol puis je passe un autre 2-3 heures à étudier. J'aime ça. C'est une passion pour moi. Je suis béni à étudier la parole de Dieu, frères et sœurs. Mais il y a un chemin avant de se rendre là. Mercredi, au Zoom, je vais enseigner comment vous aider à apprécier un peu plus la lecture de la parole de Dieu si vous n'avez pas. J'aime les frères et les sœurs qui sont honnêtes avec moi. Je ne prêcherai pas comme ça. Moi, je suis un peu naïf. Là. Moi, j'aurais tendance à croire que tous les chrétiens lisent la parole de Dieu assidûment et sont bénis par la parole de Dieu. Non. Si je vous prêche comme ça, c'est parce qu'il y a des gens assez honnêtes. Il y en a qui font semblant, qui sont très spirituels. Mais il y en a qui sont honnêtes avec moi, qui me disent, Pasteur, après, je prie 2 minutes, puis je ne sais plus quoi dire après. Puis 2 minutes, je suis généreux quand je vous dis 2 minutes. Il y en a d'autres, si je lis la parole, puis il n'y a rien, c'est sec. Et moi, je l'essaie de les encourager. Mais il faut qu'on aille plus loin que ça, frère et sœur. Il faut qu'on tombe en amour avec la parole de Dieu. Si tu n'aimes pas assez la parole de Dieu, si tu n'aimes pas assez Jésus, si tu n'as pas décidé que tu vas persévérer dans l'étude et la lecture de la parole de Dieu quotidiennement et à l'Église dans les enseignements des apôtres. J'invite notre frère Gabriel pour le mot de la fin. Puis pour faire ce chant qu'on a fait tantôt, là, il va tellement avec le message d'aujourd'hui. Là. Écoute, ta parole, Seigneur. Alors, le mot de la fin, frères et sœurs, c'est « il persévérait ». Je vous demande, c'est qui ça, « il » De qui Luc parle quand il dit « il persévérait » Il parle des chrétiens de la première Église. Il parle de vous et de moi.
Ceux que Jésus sauve et qu'il ajoute à son Église. C'est de nous qu'il parle. Il persévérait. Je te le dis cette année, tu dois apprendre à persévérer dans la communion fraternelle, dans la parole de Dieu. On va voir la semaine prochaine qu'on doit persévérer dans la prière et on doit persévérer dans la fraction du pain, mon frère, ma soeur. Frère et soeur, on ne sera jamais à la hauteur avec Dieu. Tu seras jamais. Moi, je ne considère pas en tant que pasteur que je suis à la hauteur. Tu ne dois pas considérer que tu es à la hauteur. Puis certains d'entre vous, vous êtes trop, comment je pourrais dire, couchés par terre en disant, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas à la hauteur. On ne sera jamais à la hauteur. Mais l'affaire, c'est que permettez pas à l'ennemi de vous décourager et de vous empêcher de persévérer parce que vous allez voir la gloire de Dieu. Celui qui a la foi, celui qui croit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Frères et sœurs, persévérer, ça veut dire demeurer, se tenir. Ça, c'est le contraire de renoncer puis d'abandonner. Frères et sœurs, moi, je n'ai jamais compris trop comment ça fonctionne, les marathons. J'ai entendu récemment là, qu'il y a beaucoup de gens qui font des crises cardiaques. C'est nouveau. Là. On vient de sortir ça. Là. J'écoutais sur 98.5, Paul Arcand, une émission. Puis j'ai entendu quelques fois cette émission-là que ceux qui font des marathons, beaucoup de gens qui font des marathons font des crises cardiaques. Beaucoup. Là. Je ne sais pas de la pourcentage, je ne m'en souviens plus, mais c'est trop. C'est toujours trop. Là. Il y a des gens qui font des marathons, qui sont super en forme, des jeunes comme des plus vieux, puis qui font des crises cardiaques. Frère ça, le marathon, là, c'est pas facile. Hein? Les gens, ils courent, je ne sais pas combien de kilomètres. Il y a des marathons de 5, 10, 20. Il y en a-tu plus que ça? Oui. Hein? C'est quoi? Aidez-moi quelqu'un ici. Là. C'est combien long un marathon dans le kilomètre, là, des fois? Pasteur Charlie, tu connais tout ça? Là? Combien de kilomètres qu'on peut faire? 5 000. Wow! Alors, il y en a qui courent toute la journée dans un marathon à chaleur, puis wow! Mais savez-vous quoi? Tous ces gens-là qui font des marathons, pourquoi ils font des crises cardiaques? Parce qu'ils veulent finir la course. Leur gloire, eux autres, c'est de terminer le marathon. Ils sont blessés, ils sont épuisés. Est-ce que je vais être capable? Je vais être capable? Ils essaient de trouver toutes les forces qui restent en eux pour finir le marathon. Ils veulent finir, ils veulent franchir la ligne. Pourquoi qu'ils font ça, eux? Je ne sais pas. Il y a toutes sortes de raisons. Je ne vais pas les nommer. Mais nous, frères et sœurs, pourquoi on veut persévérer? Pourquoi on veut finir la course? Parce que nous, c'est pour être avec Jésus au ciel pour l'éternité. C'est parce qu'on veut finir la course. C'est parce qu'on veut persévérer jusqu'à temps qu'on entende Jésus nous dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et si Jésus revient avant qu'on meure, il viendra et nous prendra avec lui parce qu'on aura terminé la course, parce qu'on aura persévéré jusqu'à la fin. Je te dis, mon frère, ma soeur, persévère. Ne lâche pas. Et alors qu'on va chanter ce chant-là, je veux que tu te joignes à Gabriel, à moi et à Pasteur Charlie qui va terminer dans la prière. Je veux qu'on puisse chanter ce chant-là de tout notre cœur et plaider avec Dieu pour qu'il nous garde dans le nom de Jésus. Amen. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai, approche-toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi, je me prosternerai, je me prosternerai. Et je t'adorerai. Ta présence à moi est ma lumière, par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes. Et ton esprit me libère, je me prosternerai, je me prosternerai.
Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Elle est puissante, elle est vivante, ta parole. Oh, merci, Seigneur. Merci parce que tu donnes à ton Église encore ce matin d'entendre le besoin de ta parole, Seigneur, en nous et la puissance de ton esprit qui nous révèle ta pensée. Seigneur, nous prions pour nous en tant qu'Église. Seigneur, nous prions pour toute l'Église, pour tous les membres de cette Église, afin que l'enseignement, Seigneur, l'enseignement qui découle de la parole de Dieu, qui descend du trône du Père, qui est révélé par le Saint-Esprit, Seigneur, que cela soit notre partage, que chaque membre de cette Église puisse s'investir dans les saintes Écritures, dans la lecture de la Bible, dans la méditation de la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie afin que tu nous éclaires. Seigneur, que tu nous donnes, que tu crées dans nos cœurs l'amour pour l'enseignement, le vrai enseignement biblique, Seigneur. Seigneur, mets dans nos cœurs le désir et la volonté de pouvoir nous investir dans ta parole. Dans le nom de Jésus, c'est alors que nous traversons cette série. Nous prions au Dieu que des comportements changent, qu'il y ait une révolution dans notre façon de faire, dans notre façon dans notre relation avec ta parole, Seigneur. Qu'il y ait un changement, un vrai changement, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous ne serons rien en toi si nous ne faisons pas corps avec ta parole. Seigneur, si nous ne nous associons pas à ta parole. Merci, Seigneur. Merci de nous parler encore dimanche prochain, lorsque nous allons encore continuer dans cette série, parce que nous voulons persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans le vrai enseignement des apôtres, dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bon dimanche, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix.